Bayonne, quartier Sainte-Croix, samedi 13 août. Une population inhabituelle se presse devant l'église. Français, Égyptiens et même des Brésiliens. Ils sont plus de 1200 du monde entier à être accueillis dans ce diocèse, le seul en France qui accueille des jeunes pour les pré-JMJ. Après s'être rassemblés à Pau, puis à Lourdes, ils sont dispersés ce soir-là dans les paroisses du diocèse. Le groupe de Bayonne, lui, se rassemble pour une veillée de prière. Ensuite, il y avait les citations de Claire en anglais. C'était une qui parlait anglais. Donc ce soir, c'est la veillée qui va rassembler, à l'issue de la première journée d'accueil, sur le doyenné de Bayonne, les différents jeunes, en particulier les jeunes étrangers, égyptiens et brésiliens, accompagnés bien sûr de tous les basques qui sont présents, pour leur présenter la figure d'une jeune qui a particulièrement brillé par sa joie, Claire de Castelbajac. Une prière particulièrement joyeuse grâce au chant de louange des pèlerins brésiliens et qui se prolongera par le témoignage de foi de plusieurs jeunes présents avant de se terminer par un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Le lendemain matin, avant la messe, petit déjeuner dans l'une des familles qui accueillent les pèlerins étrangers. Ici, 3 Brésiliennes. Chacun essaie de communiquer comme il le peut. Pas trop froid, pas trop chaud. Pas trop froid. Non, s'il te plaît. Mais le plus compliqué ce matin-là était d'expliquer ce qu'est la confiture de coin. Non mais non, c'est pas des poires, mais ça ressemble. Un peu pareil. Un accueil tout naturel pour cette famille nombreuse dont 2 jeunes partent au JMJ. Ça s'est fait naturellement à partir du moment où on nous a annoncé que Bayonne était diocèse d'accueil. On était ravis de rencontrer des chrétiens du bout du monde et puis ravis que les enfants aussi voient qu'il y a des... Enfin les petits, ceux qui partent pas, voient qu'il y a des personnes qui croient dans le même Dieu qu'eux à l'autre bout du monde. Et voilà, donc c'est là qu'on aime bien recevoir, c'était avec grand plaisir. Si la famille d'accueil a apprécié la joie qui s'exprime dans la foi de ses hôtes brésiliens, Katia, elle, a été touchée par l'unité et l'amour qui règnent dans cette famille. J'étais très bien accueillie et je suis enchantée avec leur tendresse et l'union entre familles où je suis. C'était un témoignage pour moi de voir cette unité et cet amour si grand entre eux. En étant diocèse d'accueil pour les JMJ, Bayonne espère bien bénéficier du souffle de ces journées pour attiser le nouvel élan missionnaire souhaité par l'évêque pour son diocèse.